Bonjour à tous, nous sommes à la rentrée du mois de septembre 2022 et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer comment je prépare les fournitures scolaires pour mes enfants. Allez, c'est parti, on y va. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée 2022-2023 et je vous souhaite tous mes vœux de réussite. Donnez le meilleur de vous-même, croyez en vous et vous obtiendrez ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Je crois en vous et croyez en vous, c'est le plus important. Allez, on y va. Alors, pour commencer, je m'équipe de la liste de fournitures. Je regarde ce qu'on a déjà en réserve et ce qu'on n'a pas en réserve, on vient l'acheter dans un magasin. Donc là, on va commencer par couvrir les livres. J'ai également prévu donc une liste avec des noms, prénoms à découper. Voilà, sur certains matériels ou fournitures demandées. Donc si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, vous pouvez demander soit un ami ou vous pouvez également produire ce document dans une bibliothèque et l'imprimer gratuitement. Alors, pour couvrir les cahiers, vous aurez besoin soit d'étiquettes achetées dans un supermarché. Les étiquettes, moi, je vais les produire moi-même. Je vais vous montrer comment faire. Je vais les colorer avec des blocs de cire. Voilà. Il vous faudra un stylo, une paire de ciseaux, une paire de scotch et donc des rouleaux adhésifs. Voilà, pour couvrir. Alors, couvrir un manuel permet de préserver sa qualité et son bon état. Il faut savoir que les manuels servent sur plusieurs années aux différents élèves. Donc, il est important d'en prendre soin. Alors, j'ai gardé des chutes de l'année dernière. Donc, pour commencer, je vais vous montrer comment je fais pour protéger les angles des manuels scolaires. Au lieu de jeter donc les chutes, je vais faire des coins pour les préserver. Donc, je vais couper l'équivalent d'un carré. Donc, pour avoir l'équivalent d'un carré sur un morceau de papier sans avoir la mesure, on le plie comme ceci. Et donc, je vais le couper. Je vais couper donc un deuxième carré, comme ceci, approximativement. Hein. Ensuite, je vais les plier dans la diagonale et je vais couper le long de la diagonale. Comme ceci. Je vais ensuite décoller donc, la partie non adhésive. Je vais positionner ce triangle. Hein. Maintenant, on a un triangle. Comme ça. Vous imaginez un triangle. D'accord? Alors, attendez. Voilà, comme ceci. On va dire que l'angle, ici, il se prolonge. Voilà, comme ceci, approximativement. D'accord? Ensuite, je vais ouvrir mon manuel. Je vais commencer par rabattre la pointe du triangle vers l'intérieur. D'accord?
je vais bien plier ici. Et ensuite, je vais rabattre les autres parties à l'intérieur du livre, comme ceci. Alors, si ça ne tient pas très bien, ça tient assez bien, vous pouvez rajouter du scotch pour le solidifier. Donc, je vous remontre comment je fais. Donc, j'ai un triangle, d'accord? On va le positionner de manière à ce que on ait un deuxième petit triangle ici sur cette partie plastifiée et que donc le prolongement de la pointe arrive à peu près au centre de la base, comme ceci. D'accord? Alors, ensuite, je rabats donc la pointe du triangle vers l'intérieur. J'appuie bien la pointe pour pas qu'elle soit tordue. Et je ne tire pas la pointe pour qu'elle soit courbée. Je l'aplatis et je rabats à plat. Ensuite, je plie bien les parties, comme ceci, de la pointe du triangle. D'accord? Et ensuite, je rabats les côtés de ce triangle vers l'intérieur du manuel scolaire. Et donc, vous pouvez scotcher ici si vous pensez que ça ne colle pas suffisamment. Et je fais pareil avec tous les autres angles du manuel scolaire. Alors, maintenant que j'ai protégé mes 4 coins, les 4 angles du manuel, je vais donc déplier côté envers le protège-cahier adhésif. Donc pour cela, je fais un peu de place. Je regarde d'abord si je peux le mettre dans ce sens-là. Dans ces cas-là, ça pourrait utiliser moins d'adhésif et être économique. J'essaye d'en laisser aller. Là, de manière équilibrée sur les côtés. Si c'est trop court, ça peut se décoller. Donc attention. Donc là, je vois qu'il peut aller sur cette surface-là. Parce que vous voyez, si je prends cette surface-là, j'en utiliserai moins que si je l'utilise sur cette surface-là. Mais après, ce n'est pas grave puisque les chutes me serviront pour faire d'autres choses avec. Donc, je vais plutôt le prendre de ce côté-là parce que là, j'en avais pas assez sur les côtés. J'en laisse en général 4 carreaux. Les carreaux, ils font approximativement 1 cm². Donc 1, 2, 3, 4. Ici, on a 4 carreaux, l'équivalent. Et ici, on va dire 1, 2, 3, 4. Donc j'ai déjà coupé ce qu'il me faut. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc, je vais couper déjà ma longueur. Un peu compliqué, ce sont de vieux ciseaux. Et j'espère arriver à 5 carreaux tout droit, tout là-haut. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pareil, et ben je vais mettre 4 carreaux au-dessus. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc vraiment, ça veut dire 4 cm de jeu autour du livre ouvert, du manuel ouvert. Voilà, il faut savoir viser, c'est important. Comme ceci. C'est pas grave si c'est pas tout à fait droit. Donc ces chutes-là vont me permettre de protéger les angles et de protéger aussi l'identification
de mon enfant en première page. En couverture de livre, pardon. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que au niveau du centre du livre, vous voyez l'épaisseur là du livre, je vais couper l'équivalent d'un triangle comme ça. D'un triangle sans pointe. Jusque là. C'est une opération un peu compliquée et c'est important d'être en général 2 personnes pour faire cette opération. Donc là, le livre, il doit être bien droit sur sa partie. Donc on doit bien avoir l'équivalent de 3-4 carreaux à droite et à gauche. Et je fais pareil au-dessus. Bon, si c'est un peu plus, c'est pas grave. Hein, d'accord, il n'y a pas le feu au lac. Je vous montrerai pourquoi je fais cette opération. Vous voyez, c'est comme un début de triangle, mais je ne vais pas jusqu'à la pointe. En fait, ça va me permettre de protéger cette partie du manuel. Ensuite, comme nous avons protégé les cahiers, les angles du manuel, alors là, c'est une opération délicate. Je centre bien mon manuel. Et là, je vais couper des petits... Je vais couper donc au niveau de l'angle du manuel. Voilà. Oh là, les ciseaux ils coupent plus très bien. Donc là, sans bouger, je coupe encore l'autre partie. Donc je fais ça pour les 4 angles. Après, ça va être une opération vraiment très délicate et je vais demander de l'aide pour cela. Une fois que j'ai trouvé de quoi décoller, il faut tenir l'extrémité. On décolle délicatement l'autre partie. Et il ne faut surtout pas que ça s'enroule. Il ne faut pas que ça s'enroule. Puisque c'était un rouleau, ça s'enroule très facilement. Donc là, je vais... C'est très bien, tu tiens. Je vais retirer la dernière partie de la partie non adhésive. Donc là, on a un autocollant géant là. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais positionner le livre comme ceci. Et je vais le centrer. D'accord? Donc ici, j'ai pris la mesure. Je vais replier donc la partie qu'on a découpée tout à l'heure sur elle-même. Une fois qu'on a fait cette étape-là, tiens, il faut que tu tiennes ici. Tu fais un empan. Voilà, très bien. Donc, je centre ici. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Et je prends les mesures pour la partie basse du livre. Voilà. S'il y a un peu de jeu, s'il y en a un peu plus, c'est pas grave. Au contraire, ça va donc renforcer la protection ici de ces 2 angles. Donc maintenant, je suis centrée. Je pose donc la partie gauche du livre à ma droite et normalement ça tombe pile poil sur les angles. D'accord? Et donc je vais rabattre tout doucement cette partie. Alors, est-ce que tu peux tenir ici, s'il te plaît? Et donc, avec une main ou 2,
je vais lisser, tirer et lisser donc la partie adhésive sur le manuel. Alors c'est repositionnable, hein. Voilà, donc on tombe approximativement sur les angles. Alors après je rabats, c'est très simple, je rabats ici. Ici, mes angles sont protégés, donc tout va bien. Là, c'est la partie un peu agréable du travail et la partie facile. Et voilà, la première partie de couverture de mon livre est terminée. Je vérifie s'il y a des bulles. S'il y a des bulles, j'appuie à l'aide d'une règle ou autre. Mais en général, il y a très peu de bulles. Et surtout, la partie la plus importante, c'est la partie donc visible du livre. Laisse-moi faire ça. La couverture. Chut, ça filme là, tu sais. À présent, je vais identifier le manuel scolaire. Donc pour cela, je n'ai pas d'étiquette autocollante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur un papier. Donc je note le nom et le prénom. Je vais noter donc la classe. C'est quatrième combien? 4. D'accord. Le nom l'année. Allez, l'année 2022-2023. Et le nom du collège. Alors, une fois que c'est fait, je vais soit couper en angle ou moi je vais faire des arrondis. Voilà, je vais faire des arrondis comme ceci parce que j'aime bien les arrondis. Donc, pour le moment, vous avez un papier blanc standard. Voilà. Et je vais utiliser donc des nuances de couleurs de blocs de cire. Je vais commencer toujours par illuminer les écritures. Voilà, les écritures sous forme de lumière. Et ensuite, je vais faire un dégradé avec du orange où vous mettez les couleurs que vous voulez. Vous pouvez faire dans les bleus. Voilà, c'est pas très violent. Et en même temps, c'est assez joli. Et puis, ça, voilà, on va dire qu'on ne s'ennuie pas au niveau de l'étiquette, même si ce n'est pas une étiquette achetée. Et donc, avec les chutes, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc mon étiquette au niveau de la chute. Donc, soit de cette manière. Non, là, c'est un peu juste. Voilà, je vais découper. Et voilà, c'est toujours un peu compliqué. Je vais même arrondir les angles pour pas que ça fasse trop carré. On va arrondir les angles comme ceci. Voilà, je personnalise un petit peu. Parce que là, si je coupe comme ça, lorsque j'aurai enlevé la partie non adhésive, ce ne sera pas possible. Et donc, je vais poser donc l'étiquette sur un endroit où on va pas trop, ça va pas trop gâcher la visibilité du manuel. Je vais la mettre en bas là.
Tu veux que je mette où? Moi, je pense que ici, c'est ça. Non? Ici, ce serait mieux. Ouais. Là? Ouais, c'est pas grave si on voit pas. Et voilà. On va coller donc l'étiquette. Et comme ça, on pourra identifier le nom de l'élève, sa classe. Et donc, voilà, mon manuel est bien couvert. Alors maintenant, je vais commencer à identifier les stylos. Donc pour cela, j'ai pris 2 sortes de listes que j'ai créées moi-même. Vous pouvez très bien les écrire à la main. Avant, j'ai écrivais à la main et je les découpais. Et bon, écrire toujours le nom et le prénom de son enfant, c'est pas forcément très agréable. Donc j'ai décidé cette année de le faire par informatique, ce qui est beaucoup plus simple. Et donc on procède comme ceci. Donc essayez de faire en sorte à ce que la taille de l'écriture soit donc plus petite que la surface de scotch. D'accord? Donc ce que vous faites, c'est que, hop, prenez un scotch qui va entourer tout le haut du crayon. Vous centrez, donc comme un pansement, hein, le nom et le prénom de votre enfant. Et là, je vais le mettre vraiment à l'extrémité. Je laisse un petit jeu quand même. Et je vais entourer, donc, avec le scotch et le nom et le prénom de mon enfant, le crayon ou la couleur concernée. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et partagez-la si vous pensez qu'elle puisse être utile à votre entourage. Merci pour vos nouveaux abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir et prenez bien soin de vous.